On est toujours en direct au Parc des Princes pour le salon Your Future. Si vous êtes fidèle à ces rendez-vous des salons Your Future, le concours à venir, vous en avez entendu parler. Mais c'est toujours important de vous le présenter et de vous rappeler à quel point il est important. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Alexandre Riccia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général du concours à venir. Alors justement, ce concours, on le sait, il réunit depuis plusieurs années les écoles privées les plus demandées par les élèves de terminale sur Parcoursup. Mais il y a tant et tant à dire sur ce concours à venir. Alors je vous laisse nous le présenter. Alors vous l'avez dit, c'est un fait, effectivement, ce concours, on a la chance d'avoir au sein de ce concours des écoles très plébiscitées par des jeunes de terminale. Sur Parcoursup, ça fait maintenant plusieurs années que ce sont les écoles les plus demandées par ces jeunes-là. Pour quelles raisons? D'abord parce que on trouve au sein de ce concours des écoles d'ingénieurs dites généralistes qui s'adressent à une grande partie de jeunes aujourd'hui qui ont bien de l'appétence pour les sciences, qui veulent rejoindre une école d'ingénieurs mais qui n'ont pas trop une idée très précise du domaine qui les intéresse et qui n'ont surtout pas envie de faire un choix de spécialité après la terminale, qui ont envie de prendre le temps de découvrir les différents domaines de l'ingénierie et faire leur choix plus tard dans leur cursus. Mais vous trouvez aussi dans ce concours des écoles à l'inverse dites spécialisées qui, à l'inverse également, s'adressent à des jeunes qui ont une idée précise du domaine qui les intéresse et qui ont la capacité, directement après la terminale, d'aller se spécialiser dans un domaine précis pour des raisons familiales. La maman, le papa, le grand frère leur a déjà donné cette passion. Au sein de ce concours, vous avez des écoles spécialisées dans le domaine des transports, l'aéronautique, l'espace, l'automobile, le numérique également, le bâtiment, le génie civil, enfin voilà. Des écoles qui en plus sont régulièrement plutôt bien placées dans les différents palmarès des meilleures écoles qui sont faits par des supports de presse, ce qui a tendance à rassurer aussi les jeunes et leurs familles. Voilà ce qui fait de ces écoles aujourd'hui des écoles très, très attractives. Très attractif, ça veut dire aussi quand il y a beaucoup d'envie, parfois peut-être des déceptions, non, pour beaucoup. Alors, des déçus, il y en a forcément, hein. L'année dernière, toute procédure cumulée, le concours à venir a quand même réuni un peu plus de 23 000 candidats. Alors attention, hein, au concours à venir, il n'y a pas que des élèves de terminale, on a aussi des élèves qui sont en études supérieures, des jeunes qui sont passés par des classes préparatoires, mais près de 23 000 candidats l'année dernière, donc il y a forcément, vous l'avez dit, des déçus. J'allais presque dire quand même pas tant que ça, parce que nous proposons d'abord un nombre de places assez significatif, hein, avec toutes ces écoles cumulées, et aussi des formations assez diverses, dont des nouvelles formations qui ont émergé il y a quelques années au sein des écoles d'ingénieurs, que sont ces formations de bachelor et qui séduisent de plus en plus des jeunes et leurs familles. Alors justement, que représentent exactement ces formations de bachelor? Ce sont encore une fois des nouvelles formations, nouvelles dans le sens récentes, au sein des écoles d'ingénieurs, qui sont des formations dites professionnalisantes en 3 ans, dont le but est de former ce qu'on appelle, nous, des cadres intermédiaires. Alors vous l'avez compris, hein, pour obtenir le diplôme d'ingénieur en France, il faut faire 5 années d'études. Donc avec ces 3 années, les jeunes n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, mais obtiennent un diplôme en 3 ans, reconnu par l'État, souvent grade de licence, et qui leur permet, à l'issue de ces 3 ans, soit de rejoindre le marché du travail, pour une bonne partie d'entre eux, hein, encore une fois, c'est un diplôme qui a été fait pour les amener vers leur marché du travail, ou à l'inverse, de continuer et de faire les années qui leur manquent pour finalement rejoindre une école d'ingénieur et obtenir ce diplôme d'ingénieur, parce que finalement, les 3 premières années les ont séduits et ils souhaitent continuer leurs études supérieures. Question naïve pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que n'importe lequel de ces diplômés peut poursuivre vers le diplôme d'ingénieur? Alors n'importe lequel non, c'est un peu comme après le bac, hein. Il faut quand même, il y a une certaine sélection. Il faut quand même avoir, disons-le franchement, brillamment réussi ces 3 années de bachelor pour pouvoir prétendre à poursuivre vers une école d'ingénieur, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'il y a une charge de travail spécifique, il faut avoir une motivation particulière pour faire les années restantes et obtenir ce diplôme. Qu'est-ce qu'on va apprendre concrètement durant ces 3 années de bachelor et pourquoi ils séduisent autant et de plus en plus les jeunes, mais aussi leurs familles? Euh, Ce sont des formations, il faut le dire, très concrètes, très applicatives, avec des pédagogies par projet, des travaux de groupe, etc. Et ça séduit les jeunes de plus en plus, parce que tous ces jeunes qui en terminale ont eu des cours très théoriques, il faut le dire, hein, mathématiques, physique, sciences, etc., et qui ont envie de voir un petit peu à quoi tout ça sert, rendre un peu leurs études un peu plus concrètes, se tournent vers ces formations dans lesquelles on va leur apporter des compétences plus de conception que des compétences d'abstraction. Mais
C'est un diplôme, on est bien d'accord, qui est reconnu. C'est un diplôme c'est un diplôme qui est reconnu. Il y a deux types de bachelors, il faut le dire. Il y a des bachelors qui ont un grade licence, c'est-à-dire que l'équivalent d'un bac plus 3, un peu à l'identique de ce que vous pouvez obtenir à l'issue d'un BUT et qui vous permettent justement soit de poursuivre des études, soit d'avoir une reconnaissance internationale. D'autres bachelors avec des reconnaissances RNCP sont également reconnus par les entreprises, mais avec des poursuites d'études ou des reconnaissances internationales un petit peu moindres. La différence, c'est que dans ces bachelors que nous proposons, nous, il y a également, par rapport au BUT, des stages, des formations internationales qui souvent finissent de convaincre les jeunes et les familles que ces formations peuvent les intéresser. Le profil des jeunes qui peuvent choisir ces formations, est-ce qu'il est véritablement différent de ceux qui souhaitent faire une formation d'ingénieur en 5 ans? Pas tant que ça, parce qu'on s'est d'abord aperçu, nous, et c'en est la meilleure preuve, que l'année dernière, un candidat sur deux qui était candidat à nos formations de bachelor était également candidat aux formations d'ingénieur. Il y a malgré tout deux types de candidats. Il y a celui pour qui le bachelor est une réelle opportunité, parce que quand on sort de terminale, se dire qu'on part faire 5 années d'études supérieures pour obtenir le diplôme d'ingénieur, ça peut faire peur. 5 années, quand on est en terminale, c'est ce qu'on a fait depuis la 4e. Donc on se dit, refaire la même chose, ça peut être un petit peu long. Et du coup, ce bachelor représente un petit peu, vous savez, l'île au milieu de la traversée. Cette île qui va nous rassurer en sachant qu'on peut s'arrêter. On fait le point au bout de 3 ans et on se dit finalement la première partie du voyage s'est bien passée, je peux faire la deuxième partie et j'y vais volontiers. Et puis on peut aussi se dire finalement cette première partie du voyage m'a suffi, je rejoins le monde du travail. Ça c'est le premier profil. Et puis le deuxième profil, c'est aussi des jeunes, il faut être tout à fait honnête, pour qui ça peut être aussi ce qu'on appelle un plan B. Des jeunes qui ont eu un coup de cœur particulier pour une école, dont ils sentent que rentrer dans la formation ingénieur un peu sélective de cette école peut être un peu difficile et que l'entrée par cette voie bachelor peut être aussi une façon de rejoindre cette école qu'on veut à tout prix. Est-ce que, pour filière, la sélection est similaire à celle des programmes d'ingénieurs? Est-ce que, par exemple, on va avoir des épreuves écrites aussi là? Alors non, c'est effectivement, cette sélection elle est un petit peu différente, pas d'épreuve écrite, vous faites très bien de le souligner. L'étude de dossier sur Parcoursup, elle est finalement inévitable, je crois que personne ne prétend ne pas utiliser ce dossier. En revanche, le complément chez nous, ça sera un entretien de motivation, de maturité, de projet. L'intérêt étant de voir d'abord si le jeune a les compétences à pouvoir poursuivre et assumer la charge de travail qu'on va lui proposer derrière, mais surtout à s'assurer que ce que nos écoles vont lui proposer corresponde bien à ce qu'il attend pour la suite de son projet professionnel. Alexandre Recchia, si à celles et ceux qui nous regardent là veulent avoir plus d'informations sur ce concours à venir, comment ils font? Ils viennent ici au Parc des Princes? Ça, c'est le meillure moyen. D'abord, ils profiteront du cadre et puis ils rencontreront les étudiants. Effectivement, c'est très, très sympa. Et puis, alors, on met évidemment tout un panel de formations, d'informations, de webinars, de journées portes ouvertes dans les écoles, des journées d'immersion aussi où ils sont accueillis pour se rendre compte un petit peu comment vit un étudiant ingénieur. Franchement, on fait tout pour essayer de les informer. On sait à quel point les familles sont très présentes aussi dans les jeunes qui visent nos écoles. Parcoursup, c'est une aventure familiale, je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils qui sont mis à leur disposition pour avoir toutes les informations et on est là pour les accompagner, c'est sûr. Merci beaucoup Alexandre Recchia, délégué général du concours à venir. On pense aussi aux familles, nous au Salon Your Futur, il y a un espace zen pour que les familles puissent un peu décompresser entre quelques masterclass, conférences et rencontres d'entreprises, d'écoles et de concours. On est avec vous jusqu'à demain soir ici au Parc des Princes, c'est le Salon Your Futur et nous on reste en direct jusqu'à ce soir. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.